Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le quotient intellectuel d'un peuple est égal à celui du plus idiot ou du plus imbécile de ses membres, qui peut être à la tête de l'État. Qui est à la tête de l'État congolais? Tout justement Denis Sassou Nguesso. Quand on a le plus idiot, le plus imbécile des chefs d'État africains à la tête de ce peuple, on se dit qu'on a des gros soucis. Eh bien oui, je vous rappelle que le quotient intellectuel d'un peuple est égal à celui du plus imbécile ou idiot de ses membres à la tête de l'État. Aller dialoguer avec le plus imbécile ou le plus idiot des Congolais, mais c'est comme aller dialoguer avec une pierre. Bien sûr avec une pierre, on peut faire des incantations. Il me semble que l'éducateur adore les incantations, même nocturnes. Mais pour dialoguer, il faut être deux. Il faut aller dialoguer avec quelqu'un qui a au moins une âme, une conscience et qu'il est raisonnable. Bon, je vous informe que nous sommes d'abord en présence d'un dictateur. Nous sommes en dictature. Et un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de manière absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais, tant que le peuple ne relève pas le défi sur tous les plans, avec tous les moyens disponibles. Le dictateur Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui a pris quelques libertés contre les libertés fondamentales. Il a pris quelques libertés contre le caractère sacré de la vie humaine. Il a pris quelques libertés contre la dignité humaine. Il a pris quelques libertés contre le devoir même de mémoire, contre la justice. Bien sûr qu'il applique sa loi, qui est, oui, et il dicte sa propre loi, et qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, et voire d'appropriation de ce pays comme sa propriété privée. N'oublions pas que c'est un régime esclavagiste, parce qu'on réduit ses semblables dans l'indignité totale et en privant aussi ses semblables des libertés fondamentales. N'oublions pas le but de la condition humaine et voire existentielle. Quand vous voyez au Congo, c'est pire que le quart-monde. Donc, comment les gens peuvent supporter cela, peuvent tolérer cela, aller dialoguer avec Sassou Nguesso? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, ne mélangez pas le destin du peuple congolais. Ne mélangez pas le destin du peuple congolais ou du Congo-Brazzaville avec celui de Sassou Nguesso ou de ceux qui veulent aller au mangeoire du dictateur, aller dialoguer avec le dictateur. C'est comme si on demandait aux Allemands pendant le nazisme qui a duré presque 13 ans, entre 1933 à 1945, et que le destin des Allemands était lié au destin d'Adolf Hitler. Non, les gens se sont suturés, se sont organisés, bien sûr, se sont fait rouler dans la farine par Adolf Hitler. Bon, il est venu en 1933 avec des bonnes intentions, mais là, il les a roulés dans une dictature qui a entraîné l'Allemagne dans une situation compliquée. Bien sûr qu'au niveau de l'Allemagne, le nazisme est une honte dans la mémoire collective allemande. On n'en parle plus. Mais nous, on veut aller dialoguer avec Sassou comme si le destin du Congo et de ce peuple dépendait de Sassou Nguesso. Je vous ai dit que Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir par effraction. Mais d'abord, pourquoi? Parce que, déjà, il y a eu des erreurs successives
comme disait Albert Einstein, la folie, c'est de répéter tout le temps la même chose qu'on croit obtenir des résultats différents. C'est pas possible. Vous pouvez faire ça, vous faites la même chose. C'est comme euh, 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 demander à quelqu'un qui crée un problème, il faut lui demander de résoudre ce problème. On ne peut pas être à la fois juge et avocat et au four et moulin. Donc, celui qui a créé les problèmes là, on va lui demander de trouver lui-même des solutions. Mais non, il va encore ajouter. Et comme les problèmes que Sassou Nguesso crée sont tellement mauvais, et donc par conséquent, les solutions sont aussi mauvaises. Donc, nous avions eu des erreurs énormes. Nous n'étions pas encore là. Des années 70, on n'était même pas encore rentré à l'école primaire. On parlait déjà des Sassou et des Nguesso avec ces erreurs de Kinganga, passant par les Diawara, Obimitri, Maringwabi, Cardinal Emi Biayenda, Massabadoua, tous ces vagues d'assassinats. Mais il est toujours passé là comme la lettre à la poste. Dans les années 80, pareil. Arrivé à la conférence nationale, les gens ont fait les mêmes erreurs. Sassou est passé comme la lettre à la poste. Et pendant l'Issouba, ils ont fait des erreurs. Sassou est revenu au pouvoir par le coup d'État sanglant de 1997 et jusqu'à nos jours. Et les gens veulent aller continuer à faire ce jeu-là au dialogue avec Sassou Nguesso. Donc il faut changer de méthode. Parce que pour réussir, il faut parfois changer de méthode. Nous voulons changer de paradigme. Donc il ne faut pas rentrer de votre plein gré dans ce piège-là que je vais vous expliquer que le dialogue, dans une dictature, le dialogue fait partie des 10 stratégies, de la conservation du pouvoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, d'abord, je vous informe que il ne faut pas aller dialoguer avec Sassou. Pourquoi? Parce que déjà, vous connaissez déjà le personnage. On connaît déjà le personnage. On connaît le personnage. Mais on connaît aussi la nature du régime. Et on connaît aussi les donneurs d'ordre de ce régime. La France-Afrique, qu'il y a eu des hold-up électoraux passés par là, qui est en mort clinique, en suicide collectif dans tout le bassin du Congo. Au Gabon, au Cameroun, au Tchad, et autres. Ces pays sont devenus dans la merde, dans cette zone Afrique, France-Afrique. Donc la situation n'est pas seulement nationale, il faut voir aussi au niveau sous-régional, et en lien avec la France-Afrique. Donc il faut comprendre comment fonctionnent ces mécanismes. Ce n'est pas au niveau des dialogues avec Sassou Nguesso, c'est pour rentrer de votre plein gré dans le piège à dictature. Et n'oublions pas, quand vous rentrez là-bas, bon, ça se termine par l'achat de conscience. Et comme il n'y a plus assez de pécule, bon, on va vous donner les miettes et après on va se moquer de vous, vous humilier et autres. À défaut, ben, vous êtes empoisonné et assassiné, puisque ceux qui sont passés depuis la nuit des temps sont tous tombés comme des quilles dans un bowling. Mesdames et messieurs, les rapports entre le dictateur Sassou Nguesso et le peuple congolais ne sont pas homogènes, bien au contraire, ils sont hétérogènes. Et pourquoi? Oui, hétérogènes sur différentes échelles. D'abord, à l'échelle individuelle. On ne sait pas le traumatisme ou les chocs émotionnels ou les haines, les rancunes et autres que les uns des autres ont au niveau civil, politique et militaire. Il faut voir au niveau des tribus locales. Il y a des tribus qui ont subi, par exemple, les Congono, à la mort de l'assassinat du commandant Maringwabi. On a vu ce qui s'est passé au Poul, dans le Poul. On a vu ce qui s'est passé dans le Grognari et autres. Bon, n'oublions pas, avec les affaires au Kombi Salissa, on a massacré une liste serviteur de Sassou Nguesso, ses partisans. Voilà, Tchourou. Et aujourd'hui, on parle de Gérard Mokoko et compagnie. Donc, au niveau local des tribus, hein, on parle des tribus. On parle aussi au niveau régional. Il y a une géopolitique qui s'est bouleversée, hein, qui est bouleversée dans les différentes tribus. Par exemple, dans la Kivette, où il y a des tribus en méfiance et en défiance entre le régime oyocratique carné par les Mboshi, et qui sont arrivés au Congo par les factions au 19e siècle, et qui ont cherché à coloniser les tribus voisines, dans les Makwa, les Kouyou et les Teke, et même étendre sur l'ensemble du territoire national. Donc, il faut voir ça. Donc, la géopolitique là, donc, il y a dans des familles, les gens ont la haine des Sassou et des Nguesso. Il ne faut pas mélanger ça. Les gens disent jamais, jamais. Même si vous voyez dans la diaspora, les gens ne se mélangent plus assez avec les Mboshi ou autres. Il y a des méfiances et des défiances. Parce que c'est cette situation qui devient insupportable. Vous allez dialoguer avec qui? Au niveau national, vous connaissez que la situation n'est plus géopolitique nord-sud. Elle est nationale, c'est que nous avons un dénominateur commun, celui-là qui est arrivé par effraction à cause de nos erreurs et qui est là, qui est en train de poser
son rouleau compresseur pour tirer vers le bas ce pays. Bien sûr que le régime est agonisant, au bout du rouleau, à bout de souffle, il risque de chavirer à tout instant. Donc le suicide est là, collectif, entre eux, il est prévisible. Mesdames, Messieurs, à l'échelle internationale, il y a la diaspora, les tentatives d'assassinat, il y en a plein. Que ce soit avec les moyens de l'État, du renseignement intérieur et extérieur, et des mafias, et des tueurs à gages, et tout ce monde-là, et des empoisonneuses, et des guet-apens, et tout ça, ils ont mis un système, ils ont diffusé le venin des empoisonneurs et de ces gens-là partout dans le monde, là où il y a des Congolais qui contestent le régime. Vous voyez qu'on est en paix. Donc il faut avoir une certaine conscience, une mémoire, même si Sassou Nguesso dit, les Congolais ont la mémoire courte. Non, certains, pas tous. Et d'ailleurs, Maître Amédée Ganga, il a dit non, mais Sassou a le sens du détail. Il a le sens du détail. Oui, c'est un instinct de survie. Celui qui n'a pas le sens du détail, vous restez naïf et passif, mais on vous roule comme dans la farine et vous voyez qu'il y a du feu. Et Sassou, il y a l'instinct de survie. Il sait bien que son régime est agonisant, il risque de se terminer soit à la CPI ou pendu ou autre. Donc il met tous ses moyens pour sa survie. Vous voyez que vous venez jouer là-bas aux amateurs, mais c'est des professionnels de la conservation de la tyrannie et de leurs privilèges et de leur pays qu'ils ont. Ils croient que c'est leur propriété privée. L'État, les caisses congolaises et le trésor public deviennent les compagnies d'assurance. Mesdames, Messieurs, donc, il faut ajouter à cela, bon, tout ce qu'il il faut pas dévoiler la face. Il y a des gens qui ont des parcours qui sont différents. On ne peut pas les inviter tout le monde. Il y a des gens qui ont une bonne éducation. Il y a des gens aussi qui ont des principes et des valeurs, qui disent non, des convictions même, ils disent non. Il y a des Congolais aujourd'hui dans la diaspora ou ailleurs, ils disent non, je ne veux pas dialoguer avec ce monsieur. Certains n'appelleront jamais Sassou Nguesso président. Déjà, il est illégal, illégitime, il n'a pas reçu mandat. Donc, la puissance que vous parlez, la puissance, la puissance d'un pays, non, c'est une puissance injuste. Et par conséquent, vous devez mettre à l'esprit que votre combat est juste et noble, et légitime d'ailleurs. Mais le combat que mène Sassou Nguesso est illégitime parce qu'il prend le moyen du collectif pour se battre. Donc, comme je vous l'ai dit, que ne mélangez pas le destin du Congo, du peuple congolais, avec votre train de vie, vos statuts sociaux, vos ambitions personnelles, politiques ou autres. Non, c'est pas ça. Sinon, l'Allemagne aurait pu mélanger son destin avec Hitler, on connaît la suite. L'État français de Vichy, vous avez des années après la débâcle de 1940, jusqu'à 1945, ils se sont structurés, ils ont créé la résistance, ils sont luttés, et aujourd'hui, la France, elle est là, la suite, on la connaît. C'est une parenthèse de l'histoire. Nous aurons des périodes comme ça. Nous aurons des périodes comme ça. Pourquoi parfois, au niveau environnemental, on parle passé. Je ne veux pas rentrer surtout dans la géologie. Les cycles sont lents. Hein? Les cycles de vie de la Terre, de tout ce que nous appelons nature, c'est très lent. Donc ça ne dépend pas, on parle de millions d'années. Quand on parle de l'ère primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, le paléolithique, le néolithique, l'égyptologie, l'empire chinois, l'empire grec, Jésus-Christ, et c'est des cycles qui sont lents. Donc il y a des moments en passant l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, le XXe siècle, le XXIe siècle, il y a eu des histoires, par exemple la France, la guerre des 100 ans, avec les Anglais. Ils ont lutté, aujourd'hui la France est là. Donc la France a été plusieurs fois colonisée. Il y a eu des crises ici, en Occident, ou des régimes comme ça, mais chaque fois, on ne se laisse pas faire parce qu'il faut aller au musée, comme si quelqu'un qui est rentré là par effraction, et qui est mortel comme nous, et qui ça devient, voilà, c'est fini, il faut lâcher. Non, ne mélangez pas le destin du Congo avec vos ambitions personnelles et autres. Donc, vous devez comprendre ça, que ça soit arrivé par erreur et par effraction. Donc, nous avions chacun de nous ses convictions, ses principes, ses valeurs. Il y a des gens qui ont ça, leur psychanalyse, leur psychologie. Il y a des gens qui sont psychologiquement faibles. Il y a des gens qui sont des opportunistes, des traîtres, des complices et tout compagnie. Donc, c'est un bouillon d'écriture qu'il faut
antisocial et même des tritiers et compagnie. Donc, il ne faut pas tout mélanger. On n'a pas les mêmes espérances de vie. On n'a pas eu les mêmes drames, les mêmes tragédies et on n'a pas les mêmes ambitions. Certains sont pour les intérêts particuliers et partisans. D'autres, ils sont là pour l'intérêt général. Et donc, ça dépend. Nous avons des activistes qui sont vraiment durs et durs, les résistants qui veulent aller s'assurer des gars jusqu'au bout. Ils vont mourir là. Ils vont laisser, beaucoup vont mourir avant même que ça libère. C'est un combat, on laisse quelque chose. Les repères historiques et compagnie, c'est des gens. Pourquoi on parle de Lumumba, on parle de Matua, on parle de tous ces anciens-là. Pourquoi on parle de tous ces anciens? Parce qu'à un moment donné, ils ont pris des risques pour notre liberté. Et ça se passe dans tous les peuples. Donc, par conséquent, vous ne devez pas mélanger ce problème-là avec votre destin. Le destin du Congo n'aura aucune interférence avec votre destin, inversement. Parce que le destin d'un peuple, le peuple a dernièrement, le dernier jugement, il est éternel et autres. Donc nous avions fait des erreurs, voilà, nous trouvons. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je veux parler du dictateur Sassou Nguesso et ses dialogues. Vous savez que dans une dictature, le dialogue fait partie des 10 stratégies, il y en a 10, des mécanismes de conservation du pouvoir, qui certainement, dans le cas du Congo-Brazzaville, est de nature tyrannique, c'est-à-dire liberticide, antidémocratique, antisocial, esclavagiste, criminogène et voire d'appropriation de l'État congolais comme une propriété privée. Donc, par conséquent, dialoguer avec le dictateur Denis Sassou Nguesso, c'est entrer de votre plein gré dans les stratégies, dans l'une des stratégies de conservation des pouvoirs. Parce que je vous dis qu'il y a 10 stratégies. Parmi ces 10 stratégies, le dialogue fait partie de ces 10 stratégies qui rentrent dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie qui pour nous est de nature précipitée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dialogue avec Sassou Nguesso fait donc partie de ces 10 stratégies que je pourrais vous citer au fur et à mesure, qui sont surtout des stratégies de conservation du pouvoir. Mesdames, Messieurs, on parle de cycle infernal de dialogue avec Sassou Nguesso. Et comment ça fonctionne? D'abord, la première étape, vous connaissez, bon, donc, généralement, Sassou Nguesso, c'est un putschiste. C'est un putschiste, il est arrivé toujours par un coup d'État. 79, c'était un coup d'État politique. En 97, c'était un coup d'État militaire. Et donc, dans le cas du coup d'État militaire, avant d'arriver au dialogue, on passe à la deuxième étape. Donc, on fait d'abord le bazar, le terrorisme d'État, on massacre les peuples, on massacre les gens pour terroriser les gens, ce qu'il a fait entre 1997 à 2002. Et après, bon, comme la population est traumatisée, donc il est en rapport de force, il a les armes, il a tout, maintenant il appelle au dialogue pour apaiser. Donc, le dialogue, là, c'est d'abord, on commence par l'achat de conscience, les dictateurs, l'achat de conscience et autres, et qui généralement, certains finissent dans le mangeoire du dictateur, et d'autres, on laisse là tranquille, ou on les assassine, ou on les fait tout. Donc, le dialogue, donc nous sommes là au niveau du dialogue. Le dialogue, quand on parle de dialogue, dans le cas de ce coup d'État, dans le cas des coups d'État militaires comme en 97, donc on terrorise, après on passe au dialogue. Le dialogue, c'est pour faire soi-disant gouvernement d'union nationale. Et après, ça recommence. Donc c'est sans fin. Donc, surtout, terrorisme d'État, violence, barbarie, autres, les gens se calment, et après, on appelle au dialogue, et on indemnise les gens on a fait ce jeu, et après, on cherche le gouvernement d'union nationale, et ça recommence. Au niveau de la communauté internationale, on dit oui, c'est un homme de paix. Donc, vous connaissez la paix, c'est ça, bon, la paix, c'est tout ça. Donc, laissez-moi tranquille.
je vous ai massacré et voilà, venez au mangeoir, j'ai le pouvoir. Et donc, le deuxième cas, c'est souvent le cas, par exemple, d'un coup d'État constitutionnel. Bon, là, on a eu, par exemple, en 2015, le référendum, coup d'État constitutionnel. Tout ça, ça fait partie des mécanismes, des stratégies de conservation du pouvoir ou tyrannique. Donc, je vous ai parlé du dialogue, mais le référendum ou le coup d'État constitutionnel fait partie aussi de ces mécanismes. Donc, après le coup d'État constitutionnel ou le référendum, souvent, donc, on veut organiser une élection, oui, pour crédibiliser le régime dans la communauté internationale. Donc, on se prépare à un hold-up parce qu'un dictateur n'organise pas une élection pour la perdre. Donc, on va passer sur le hold-up électoral, donc tricherie électorale. Certainement, on va arriver à des contestations, des recours et autres, comme ça ne suffit pas. Pour faire une diversion, bon, donc le régime vient, les mêmes méthodes, on ne change pas une équipe qui gagne, une autre équipe qui marche contre le peuple. Donc, on réterrorise le peuple, on fait une guerre asymétrique, on fait de la violence, on met la violence. Chaque fois, avant des dialogues, il faut d'abord la violence. Donc, il amène la violence, la violence, la violence. Et après cette violence, qui aussi, peut être aussi judiciaire, parce qu'on peut emprisonner les gens arbitrairement, sans autre, donc ça rentre dans tous ces mécanismes. Et une fois, dire non, mais ça se calme, on se retrouve dans le statu quo, dans l'immobilisme, mais en même temps, le pays ne peut pas marcher dans une situation d'immobilisme, de statu quo, et de démobilisation, et voire de méfiance et de défiance. Défiance, c'est que tout le monde se méfie du régime, ou de ces gens-là, ou ils sont défiants, c'est-à-dire ils évitent, ils ne veulent plus aller. Vous avez vu que dernièrement, Sassou Nguesso souhaite former un nouveau gouvernement d'union nationale. Il est allé chercher les cadres congolais qu'on appelle les cadres internationaux. Ils sont en Océanie, aux États-Unis, partout. Ils ont refusé. Donc Sassou voulait les rouler pour venir. Non, on ne peut pas. Dans une jungle. Non. Donc, gouvernement d'union nationale, c'est pour apaiser. Donc, dès qu'on a terrorisé, comme nous, on peut voir le circuit de ça pour expliquer tout simple. 2015, coup d'État constitutionnel, alors que son mandat était terminé. Comme c'est quelqu'un dictateur, c'est un dictateur. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais. En plus, nous sommes au présent d'un individu qui est sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Il n'est d'ailleurs pas raisonnable. Et donc c'est vraiment un noir de service. Un noir de service, c'est une situation anthropologique d'un individu qui naturellement est de faciès noire ou africain et qui est toujours contre les intérêts de ses semblables, contre les intérêts de sa propre communauté, contre les intérêts de son pays et compagnie. Donc on le place là au sommet pour remplir ces rôles-là. Le noir de service, c'est ça. C'est comme à l'époque de l'esclavage, les comptes-maîtres et tout ça, c'est comme ça. Donc on leur a donné des missions que tu fais là, ben, on te protège. Donc on a eu coup d'État constitutionnel 2015, après arrivé élection, hold-up électoral, et après on met les terroristes d'État, violence pour faire diversion. Hein. On massacre les populations, on fait les génocides, et après, là, la population terrorisée et tout le monde est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va chercher le dialogue. Parce que le dialogue va certainement préparer le gouvernement d'union nationale, qui ne marchera jamais et qui ne marche jamais parce qu'on est en plein là-dedans dans le mécanisme de conservation du tyrannie. Donc, c'est des systèmes comme ça. Donc, là, au moment où Sassou Nguesso cherche le dialogue, parce que le but est d'aboutir au gouvernement d'union nationale. Et le régime continue. Et après arrivera peut-être une élection, une nouvelle élection, et à partir de là, il recommence. C'est sans fin. Donc, coup d'État constitutionnel ou militaire, on arrive violence, terrorisme, ou déjà hold-up électoral, et puis violence. Après, population terrorisée, tout le monde terrorisé, on va à la table de négociation pour soi-disant chercher la paix, mais en réalité, il n'y a pas de paix. Et après, on passe au dialogue, et les dialogues aboutissent généralement au gouvernement d'union nationale, où tous les opportunistes indignes et tout ça vont certainement aller là-bas pour... oui, il y a des gens qui ont besoin de... Oui, ils vont aller, voilà. Donc, eux, ce n'est pas les sortes d'intérêt général de se battre comme depuis la nuit des temps dans tous les peuples quand ils étaient en phase de tyrannie. Donc, ils se sont battus, d'autres ont perdu leur vie et autres. Et donc, pour eux, ce n'est pas ça. Donc, chaque fois, on appelle. Donc, si vous êtes malin, comme eux, donc je veux de prendre le pouvoir par la force, vous allez inviter ces gens-là, ils vont venir, et vous allez faire le dialogue et rester longtemps au pouvoir. Vous imaginez?
Donc, avec ce cycle, bon, il y en a bien d'autres, euh, que je vous ai dit, les cycles de référendum permanent, de terrorisme d'État permanent, de coup d'État permanent, de, de hold-up électoral permanent. Donc, il y a plein, tous ces mécanismes-là. Au fur et à mesure, quand j'ai compris comment fonctionne le système. Donc, chaque fois qu'il arrive, je vais parler. Donc, je traite ici le cas d'abord du dialogue et qui rentre dans ces mécanismes ou dans ces stratégies de conservation du pouvoir. Donc, il fait partie des 10 stratégies. Donc, je vous l'ai dit que le dialogue, j'ai commencé par le dialogue. Donc, quand il y aura d'autres situations qui ça soit fait, je vous dis la deuxième stratégie. Sur les 10, on le connaît. Mesdames, Messieurs, donc, il faut savoir que nous, le problème est de dire comment s'affranchir de, de ce cycle infernal de dialogue à la quelle ou dialogue interminable de Sassou Nguesso. Je vous dis que déjà que depuis que Sassou est dictateur, moi je pense qu'il y en a quand même eu quand même des dizaines, hein, mais il est toujours là. Parce que tout le monde rentre dans l'entonnoir. Donc il faut chercher à s'affranchir de, de cet entonnoir, de ce piège à dialogue. Et à ce moment-là, bon, le principe est tout simple. Vous devez dire que le destin du Congo, ou du peuple congolais, ne doit pas se mélanger avec celui de Sassou Nguesso, ou de ses accompagnateurs Soufif et autres. C'est accidentel. Ils sont arrivés comme ça, donc c'est à cause de nos erreurs et de nos lâchetés et autres. C'est pas quelque chose qui va rester longtemps, non. Parce que vous preniez un voyage en train, en bus, ou en avion et autres, il y aura toujours un terminus. Donc Sassou, c'est un être mortel, et tout ce qui arrive, c'est une malchance pour nous, ou une infraction qu'on a eue, parce que les erreurs des gens qui ont commis les erreurs là, des Sassou, qui ont gardé Sassou depuis les années 1970 à nos jours, ils sont là. Est-ce que nous allons continuer avec ces mêmes méthodes et avec ce genre-là? Non, c'est pas vrai. On ne peut pas. La folie, c'est répéter tout le temps la même chose, pour quoi obtenir des résultats différents, disait Albert Einstein. Je vous ai dit le cas de l'Allemagne. Donc c'était un cas d'école, le cas de la France de Vichy. Et il y a eu plein de choses dans le monde où il y a eu des gens qui sont venus prendre les pouvoirs par la force et qui sont entourés, les régimes sont forts, donc il faut réfléchir, agiter les neurones, avoir des gens qui ont des principes et des valeurs. Donc le combat à ce moment devient non seulement dur, mais passionnant. Quand vous êtes avec les gens qui ont la même mission que vous. Par conséquent, les rapports de force entre le tyran et le peuple doivent s'établir. Bon, parmi ces rapports de force figure déjà le refus catégorique de dialoguer avec le tyran. Laisser ceux-là aller au Mojo, aller discuter avec Sassou, ça se fait, hein. Ça devient les habitudes. Et donc ces gens-là, ils sont fichés comme des collabos, il faut les ficher comme des collabos. Parce que celui qui trahit une fois, deux fois, et s'il revient vers vous la troisième fois, c'est pas pour dire non, c'est fini, hein, non, c'est pour vous trahir encore. Donc c'est fini. C'est fini. C'est pas. Nous, on a eu des gens ici en Occident, et pendant tout ce que nous avions, je ne vais pas vous citer les noms, parce que je n'ai pas demandé à leur famille de citer les noms, mais je vous dis simplement que il y a eu des gens qui ont combattu des régimes, parfois totalitaires ou d'agression ou autre, mais au moment de la fin, ils ont collaboré. Regardez Pétain. Le cas Pétain, c'est le cas d'école. Pétain était l'héros de la France à la Première Guerre mondiale. Regardez à la Deuxième Guerre mondiale, comment il a été suivi, il est rentré dans l'indignité. Donc, voyez ce rôle-là. Combien de fois ces gens-là qui vont? Non. Donc, nous devons avoir des repères historiques. Parce que je dis, oui, notre combat qu'on lutte là, c'est pas. Peut-être qu'on ne va pas vivre, on va pas bénéficier de ça, pas bénéficier. On ne va pas appliquer ce qu'on a lutté. Beaucoup vont mourir, beaucoup vont. Et oui, donc c'est un combat. Donc, mais nous devons éviter seulement les erreurs. Donc le refus catégorique de collaborer avec le régime illégal et illégitime est le préalable. Déjà, on refuse de ce dialogue. Donc je dis non, je me soumettrai jamais. On lâchera rien, on lâche rien. Quelle que soit la nuit, on continue. Il y a d'autres qui vont continuer. Point barre. Bon, nous avons tenté d'autres solutions, c'était la désobéissance civile, par exemple, qui font l'opération Ville Morte, ou un coup d'état civil, un coup d'état militaire,
salutaire. Mais là, on n'a pas pu parce que vu la situation où ça soit conditionné, ces gens tirés vers le bas avec tout ce qui se passe. Mais donc au niveau du peuple, ça devient problématique parce que le dictateur a mis tout un système. Donc nous devons déjouer ce système-là que je ne vais pas vous donner tous les failles ou les réseaux luttent dans l'ombre pour défuseler ce système. Vous savez que Sassou Nguesso Magué, tous ces trucs, il est dans la merde là. Hein, avec l'opinion internationale, les médias réseaux sociaux ont fait leur boulot. Et les manifestations et tout, compagnie, les réseaux de l'ombre qui travaillent. Donc vous comprenez que le combat contre la dictature est passionnant. Donc, vous savez que Sassou Nguesso, il faut dire que Sassou Nguesso c'est un dictateur. Et un dictateur ne part pas comme ça, sans rapport de force. Il n'y a que des rapports de force. Le dictateur, c'est comme un terroriste avec lequel les négociations, les dialogues et tout compagnie, c'est du temps perdu. Généralement, là, les terroristes sont souvent neutralisés que par la violence. Les dictateurs, c'est pareil. Donc, regardez tous les dictatures qui sont terminées, dans 97% des cas, la chute d'un dictateur apporte toujours le chaos. Donc, nous allons terminer par le chaos qui va arriver. Il faut vous préparer pour ça. Ceux qui veulent aller manger à des Sassou, allez-y, allez-y. Ça doit être une démarche personnelle. Et après, ne pas chercher les boucs émissaires, c'est à cause. Non, c'est votre démarche. Donc, si vous êtes souillé, et pour certains qui ont des principes et valeurs, non, c'est les gens à éviter. Bon, on va pas. Je veux pas. Oui, parce que ce système-là a neutralisé plein de gens. Hein, parce que les gens au mangeoire et autres, tu vois, c'est un système qu'il faut faire attention. Mesdames, Messieurs, bon, il faut savoir que le problème de Sassou Dégage, c'est qu'au niveau déjà géopolitique, non pas géopolitique, au niveau national, déjà au niveau des armées, on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas capables de mettre Sassou Nguesso aujourd'hui en état de nuit. Peut-être ils attendent l'opportunité, mais je dis que donc, 90% des militaires sont démobilisés. Je vous l'informe, il y a des raisons. Ils sont démobilisés. Ils ne souhaiteraient pas, à un seul instant, il arrive une situation, ils vont se battre pour Sassou. Jamais. Sassou va se battre avec ses mercenaires et qui, au moment de l'autre, là, bon, on sait qu'ils seront récupérés et certains seront traités dans les conditions prévues par la tension qui sera. Voilà. Donc, vous connaissez ces choses-là, comme vous en Afrique, ça se termine par l'indignité ou par une sauvagerie et que les mercenaires ne sont pas là venus pour défendre le peuple. Et les Congolais sont venus défendre un tyran, il est parti maintenant à notre tour aussi. Bon, donc, je vous dis que les militaires sont démobilisés. Malgré les apparences, sont démobilisés. Mais ça surtout les moyens de leur donner du pécule, l'argent, parce qu'il y a peur d'un putsch, voilà. Mais la situation est là, je vous informe que les militaires aujourd'hui, étant donné que la situation n'est plus géopolitiquement nationale, mais elle est maintenant nationale, et non pas géopolitique, nord, sud ou autre, non, il n'y a plus. C'est maintenant national. Donc, ça soit humilié plein de hauts gradés militaires, et ce qui ne tolèrent pas. Mais le paradoxe, c'est qu'ils ne sont pas capables aujourd'hui de les tuer. Bon, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Bon, bref. Sur ce plan, les militaires, non. Bon, au niveau macroéconomique, ou social et humanitaire, la situation est catastrophique et les gens vont s'enfoncer. Vous voyez le coût du baril, on a cherché à faire les trucs, bon, bref. Bon, pour le FMI, il peut lui donner l'argent, peut-être c'est la dette de s'asseoir avec le FMI. Donc ça sera une erreur pour le FMI, passer d'ailleurs. Et Christine Lagarde risque d'être poursuivie pour incitation à l'esclavage et aussi au crime contre l'humanité. Parce que donner l'argent à Sassou Nguesso, c'est lui donner les moyens d'achat de conscience et des armes pour massacrer parce qu'il n'a jamais changé de méthode. Son système n'est pas aménageable. C'est achat de conscience, violence et paix, ça concerne paix. La paix éternelle, laissez-moi tranquille, allez, foutez-nous la paix. Donc, Madame Christine Lagarde du FMI, on le rappelle, c'est sérieux, parce qu'au moment que ça soit tombé, s'il donne l'argent, que ça soit tombé et autres, et à ce moment-là, nous, au niveau de la diplomatie et autres, et les médias réseaux sociaux, on pourra mettre un mouvement énorme sur les médias réseaux, charger Madame Christine Lagarde du FMI, voilà, et autres, avec toutes les techniques que les gens ont déjà préparées. Non seulement pour lui, l'image sera dure pour elle.
Vous dire, ah oui, tiens, on m'attaque de partout par le Congo et les réseaux. Donc ça va être millions. Il va être où? Aux États-Unis, en France, elle est où? Donc avec les trucs, on va faire. Non, c'est énorme. Donc ça sera un truc vraiment. Et en plus, la jurisprudence, parce qu'on ne va pas payer cette dette qui ne nous appartient pas. C'est une dette privée des Sassou Nguesso pour bas. S'il veut emprunter à Sassou Nguesso, il va. Sinon, aller dans ses caches d'Oyo là-bas, il a de l'argent là-bas caché dans les cimetières. Les cimetières de Sassou, il n'y a que des caches là-bas. Hein. C'est des coffres forts. Hein. Donc c'est un trésor public privé. Avec des coffres, on parle de plus de 2-3 milliards de dollars qui sont cachés là. Au moment où Sassou tombe, là, ou autre, la première priorité de la libération, c'est aller à Oyo et préserver ces cimetières-là. Parce que ces cimetières-là, c'est des coffres forts. Il y a toutes les monnaies. Hein. Il y a des dollars, il y a des euros, des livres sterling, des CFA et tout compagnie. Sans oublier les lingots d'or et tout ça. C'est énorme. C'est plus de 7 milliards de dollars en valeur. Donc, c'est comme là, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la priorité des Américains, c'était quoi? Dis-moi, à la fin de la Première Guerre mondiale, la priorité des Américains, c'était quoi? Quand les Allemands, quand Hitler a fini, c'était quoi? Il était allé chercher la matière grise allemande. C'était aller chercher la matière grise allemande. Comment tous ces gens qui ont fait ce système-là avec les systèmes de V2, qui aujourd'hui fut le pionnier des satellites, hein, qu'on a envoyé, les fusées, et donc toute cette ingénierie militaire et autres, donc ils sont allés chercher ces savants. Donc c'était ça. Mais nous, le régime, il n'y a rien. Il n'y a pas de savants là-bas. Sinon, pour le mal, oui, certains seront récupérés et traités pour aller contre ces gens-là, parce que ces gens-là qui ont acquis l'espérance, le conditionnement, ils sont conditionnés et entraînés au mal. Donc ceux-là seront récupérés pour aller détruire ces mêmes gars-là. Mais la priorité du Congo à la chute de Sassou, c'est aller au cimetière-là d'Oyo et d'où là. Tous ces cimetières-là seront sécurisés. Il y a des magots là-bas, il y a un butin énorme là-bas. Avant les biens mal acquis à l'étranger, les paradis fiscaux. Mais le premier magot du Congo est là-bas. Sans oublier les armes qui sont cachées sous l'aéroport d'Olombo international privé de Sassou Nguesso Olombo. Il y a plein de caches d'armes et des munitions. On parle, voilà. Donc, ça, on connaît. C'est là où on cache ces trucs-là. Bon, mais non. La situation de Sassou Nguesso, il va partir. Comme j'ai dit, toute chose a un début et une fin. Il y a toujours un débat interminable. Nous, la situation nationale est au rouge contre Sassou et ces gens-là. Donc, il reste que les détonateurs. Mais il faut savoir aussi qu'il y a la situation périphérique. Tu vois que tous les bassins du Congo, tous les pays sont instables, au Gabon, au Cameroun, au Tchad. Et n'oublions pas la République démocratique du Congo, où les deux résistances, depuis l'opération Batamakolo, nous avions eu depuis c'est une espérance depuis 5 ans des résistances communes. Donc, il y a des liens, des relations interethniques, Congo, Teke, tout ça, des liens. Kabila tombe là-bas, ça se va tomber. Nous connaissons. Donc, ils ne veulent pas avoir un pompier pyromane en France, même si la France, ça change en RDC, la France va envoyer son ministre et combattre le fait. Ça, c'est des côtés officiels. Mais à côté, on ne peut pas pour soit aller à trouver Sassou Nguesso Oyo là-bas ou Brazzaville. Et donc, il y a des situations qui sont imprévisibles, je ne vais pas vous dire. Parce que les relations entre les résistants sont tellement viscérales et d'autres, oui, tellement soudés. Ils ont eu les mêmes expériences. Oui, donc on ne veut pas dire ça. C'est des choses qui ne se disent pas dans les réseaux et autres. Bon, donc vous comprenez ça, on ne va pas dire. Ça se va partir. Donc allez dialoguer avec vous, mais vous serez traduits comme des collaborateurs, point barre. Donc ça se va partir. Bon, la situation des réseaux, oui, il y a des réseaux, oui. Donc je ne vous dis pas. D'où l'enjeu de citer les militaires, le paradoxe, prendre des responsabilités maintenant. Parce que ce qui va arriver, c'est quelque chose qui pourra venir de l'extérieur. Sassou ne connaît que les langages de la violence. Bon, je te dis, dans cette résistance, des deux côtés du fleuve Congo, de Kinshasa et de Brazzaville, on dit, Sassou partira que par la violence. Mais on sait que les militaires ne vont pas se battre. Il y aura quelques mercenaires, oui. Bon, ben, la situation, il y a des gens qui vont faire des trucs, oui. Et c'est surgical par un missile qui sort là, comme il fait au Yo, Baza, autre. Il va passer, il monte là sur le fleuve Congo pour arriver là-bas au Yo et tout ça. Bon, ben écoutez, il y a un rayon d'action non, donc on connaît, non, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne veux pas vous dire, que ça se va partir comme ça et c'est fini. Donc, les gens travaillent parce que
C'est une question de vie et de mort, d'abord. Hein. Il a porté la mort à tout le monde. Et aussi d'un pays qu'il faut récupérer. Et oui, et de la dignité qu'il faut construire. Donc, nous avons aussi une situation géopolitique. Nous ne pouvons plus accepter que ce bassin du Congo soit toujours en proie à des violences, à des régimes plus illégaux, illégitimes. Et les gens sont là pour massacrer leurs semblables et qui cherchent à construire des dynasties ou autres. Non, ça ne va plus continuer comme ça. Donc, pour le reste, c'est des situations qu'on ne pourra jamais contrôler après, d'ici peu de temps. Donc, continuez à lutter. Le combat devient passionnant parce que nous avions beaucoup d'individus qui travaillent dans l'ombre et dans les réseaux. Et je vous dis que la situation va partir naturellement du pays à l'intérieur par une surprise qui va arriver, ou soit par les réseaux périphériques, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Et c'est donc que nous avons toute cette frontière-là. Depuis la région de l'Ikwala là-bas, passons par la Kivette, les plateaux, et où il y a des triangles. Donc, voilà. Bon, qu'il reste là-bas, tranquille, là-bas, dans son truc, va être réveillé comme on est venu le chercher pour la ramener au Congo hein, en 1997 avec Chirac. Hein. Il dormait. Mais cette fois-ci, on va peut-être les retrouver en train de dormir aussi. Bon, à ce moment-là, ce sera comme Saddam Hussein ou Ben Laden, ou je ne sais pas comment on est venu les réveiller. Bon, il sera certainement réveillé. Et je pense que s'il est réveillé, bon, ça sera un peu digne. Mais si c'est pas autre chose, ça sera un peu... Voilà, donc je dis pas. Bon, qui continue? Moi, nous savons que Sassou s'est terminé. Sassou s'est terminé. Sassou s'est terminé. Vu le mot la fin du goulag, vu le mot la fin de la dictature, mais c'est à eux de voir que la règle d'or dit non, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Les Congolais sont désormais aguerris, affûtés. Il y a des gens qui seront sans émotion, sans scrupules, sans quoi que ce soit. Il y a tous des gens qui ont des haines, des rancunes enfouies, puissance sang sur ces gens-là. Donc on ne sait pas comment va se terminer cette affaire. Je suis là pour éveiller votre conscience pour que vous humanisez un peu cette dictature. Pour qu'il y ait un côté, on dit, ah oui, quand même, à un moment donné, c'était un peu, voilà, il y a eu, mais continuez pas à faire cette tension. Parce que là, ça va être chaud. Pas le peuple préservé et tous les moyens de l'État et des hommes contre ces gens-là. C'est ça la règle d'or qui a été dite. Tout sur les moyens contre ces gens-là. Et il y a un à un qui sera sélectionné, traité, récupéré et autres. Et à ce moment-là, vous aurez compris. Donc, pour ceux qui vont au Montjoie, allez faire votre truc, allez vendre vos idées à Sassou Nguesso. Bon, c'est quoi? Parce que ce sont des reptiliens, des êtres sans foi ni loi. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Ils vont certainement transformer ce que vous avez dit contre vous-même et pour leurs propres intérêts. C'est tout. Ils savent qu'ils sont au bout du rouleau. Oui, donc nous savions. Donc pour le reste, il ne faut plus continuer à faire le con avec la volonté du peuple parce que le destin du peuple ne dépend pas du destin de Sassou Nguesso. Ni de vous d'ailleurs, ni de moi d'ailleurs. Je peux partir à tout instant, oui. Oui, mourir, on ne sait jamais. Bon, je ne souhaite pas, je veux vraiment la fin de la dictature. Bon, donc c'est un combat qu'on laisse pour les générations actuelles et futures. Donc c'est ce qu'on appelle un patriote, oui, un citoyen qui lutte pour l'intérêt de son peuple. Donc c'est pas pour dire pour mes propres ambitions, non. Si vous faites ça, vous faites ce jeu-là, non. Mais le jeu a assez duré, mais les gens ne vont plus cette fois-ci tomber dans le même piège. Nous avions appelé plein de gens, du nord au sud et de l'est à l'ouest, les réseaux que je connais. Depuis les assises nationales du Congo, et passant par tous les réseaux. Ils ont dit, ils sont tous unanimes, c'est que les gens là voulaient faire des dialogues, le peuple ne veut pas. Et c'est mauvais que vous êtes venus souiller l'image de la diaspora et pour vos propres intérêts particuliers. Donc, les gens ont leurs convictions, leurs principes valaient, donc on ne va pas mélanger les gens comme ça. Donc, je vous ai dit que le dictateur est arrivé par effraction à cause des erreurs successives. Nous n'avons pas continué dans les mêmes erreurs. Donc, il faut s'affranchir de ces erreurs-là. C'est ce que nous faisions et que toute chose a un début et une fin. Sassou a eu un départ, il aura un terminus et qui va arriver. On ne sait pas dans quelles conditions. Donc, les gens travaillent sur ces raisons. Je vous remercie et à bientôt.